souci, le plus grand souci chez moi, parce que, hein, so bino bata diaspora, wana lokola yo, ozalaki na kachamboka. Peut-être que ma kamonsu s'est changé. Parce que bino bata diaspora, bino motoba mosika na biso. Boso, ouais, plus motivé que biso moko to na kachamboka. Ba frère congolais na biso, o bazo vivre. Makambo o ezoleka na mboka. Mais bino wa kuna bo vivre. Togoyaka na biso. Tony, togoyaka. Togoyaka. Bon, Tony, il faut chuter. Il faut chuter. Tony, il faut chuter parce que maintenant, monsieur peut mettre la parole. Te faire tourner ses paroles. Loba lobana suka Tony. Loba lobana suka noko. Loba suka ezaka tozalaka. Merci. Merci Tony. Mon frère ou ma soeur Blondé Banzouzi, j'ai pas des heures vraiment fixes pour faire des lives. Parce que quand je donne les dates tous les jours, on me signale souvent j'ai du mal à faire des lives. Enfant d'Afrique, prends la parole, frangin. Ah, après Rhodes. Avant que Enfant d'Afrique prenne la parole, encore, je rappelle, le but du live aussi, c'est faire les dons, faire, en tout cas, envoyer ce qu'on peut envoyer dans la cagnotte. Il y a une sœur en bas déjà qui a écrit la cagnotte. Elle vient de faire déjà son, comment on appelle, elle vient déjà d'envoyer sa part. Donc c'est bien, on est en train de parler du pays, mais si la maman de faille ou un proche de faille n'est pas dans une situation de tranquillité, il n'y aura pas de live. Ça aussi, il faut comprendre. On a aussi des familles parfois qui sont perturbées, donc Moutoupe les a parfois perturbés. Donc c'est bien de dire à Soham, quand elles ont fait des lives, c'est bien, c'est notre frère. Mais il faut aussi qu'on lui manifeste l'amour. L'amour aussi. Et même en amour, moi, bah, frère, moi, bah, là, on vous demande juste, tu as 5 euros, tu as 2 euros, tiens, on a cagnotte. Cagnotte, le lien est en commentaire. Donc, tu le français, et tu le moi, le langage de la poche. Moi, 15 euros, 20 euros. On est en train de vérifier. Juste ce soir-là, à gagner au moins même 150 euros. Le prochain live, 150 euros, juste on va sentir que bon, là, les Congolais ont vraiment fait un geste significatif. On dit à maman, bon, maman, t'as la banane à TikTok, banane à le Congo, balinga kayo. Oyo basalaka, na sima, frère na biso, ba mimi yo moi oyo. Donc, c'est bien de dire live, c'est bien de venir dire, ah, ok, King a sali boye. Mais si le frère n'est pas en bon état, la santé mentale n'est pas en parfaite santé, c'est pas aussi bon. Il ne pourra pas nous faire des lives, il ne pourra pas dénoncer, il ne pourra pas appeler généraux Wana. Donc voilà, c'est bien, on va laisser la parole à d'autres, mais je suis là pour rappeler ça, parce que là, moi je vérifie juste la cagnotte. Donc on va signer le live ce soir, j'ai fait de Tokuma. Pour ce soir, pour la première fois, le premier live de la cagnotte, j'ai fait de Tokuma à 150 euros plus. Donc mon but de ce soir-là, c'est juste ça, je suis venu, Tokuma à 150 ou 200 euros. Pardon Abine, merci la famille. Donc, leader, je Merci Chris. Merci Chris. La personne. Ok, enfant d'Afrique, à toi la parole. Ah, le lien est là, NK, si vous pouvez, qu'on appelle épingler le lien. Le lien en bas, ma soeur Didi. Il y a notre soeur MNC qui vient d'épingler. Il y a dit déjà moi, virement naïe, et ça l'a plaisir. Ni ma soeur a boyé ni na communauté, ni ma congolaise a boyé. Na vérifié déjà na sikasikoyo, na moni, si on a biso, a sali déjà moi chef. Ça c'est déjà à féliciter. Lobby, donc on se mobiliser. Pourquoi on manifeste l'amour comme ça là? Si notre soeur aussi, elle est une situation, nous on fera la manifester l'amour. Manifestons l'amour du prochain. Manifestons, on est en famille là. 150 personnes, si chacun donne même 10 euros là, facilement, moi 50 euros, moi 15 euros comme notre soeur en commentaire, et ça là, moi plaisir. Donc, oui, non, ma soeur, il faut parfois inciter les gens à faire. Si on ne dit pas les bienfaits des gens là, les gens vont toujours dire, yo, ça la canine, ma soeur, peut-être tu viens de donner ta partie, c'est déjà bien. Je sais que lobby, on va ajouter les sous-sous. Mais les autres là, on ne sait pas. Donc, on doit montrer les exemples. Toi, tu as montré l'exemple. Nous tous ici, là, les 100 et quelques personnes, j'attends vraiment qu'on montre quelque chose. Je sais que paye une unité, mais moi, 10 euros, on est chicané dans la poche. Bien. C'est le but aussi du live. Il faut que ça, on a dit ça. Donc voilà. Merci. Enfant d'Afrique, à toi la parole, Frangin. Désolé. Active le micro, Frangin. Vous pouvez envoyer votre demande là pour réagir. Bonsoir. Bonsoir, Frangin.
Enfant d'Afrique, on t'écoute mal, hein, on t'entend mal, là, on t'entend mal. Déplace-toi, on t'entend très mal. Moi, je ne comprends pas. Enfant d'Afrique, bon là c'est bon, essaie de parler. Enfant d'Afrique. En tout cas, je ne comprends pas. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Reste là, reste là, la connexion. reste là, reste là, reste là. Là c'est bon, tu peux parler. Voilà, donc premièrement, je félicite l'initiative de notre frère Chris. C'est bien pour aider les autres. Surtout, il y a Baby Sakaba Unité, il y a chaque vie en danger qu'on benga bakonziwana. Donc il faut d'une part, maman pas mon que moi n'anaye malgré l'obaka, et bah Congolais va soutenir Nakaï. C'est une bonne initiative. Et maintenant, secondo, je félicite le général Obami et tout. Déjà, dès le départ, je savais que c'est quelqu'un qui va faire du bon travail. Ça, j'en étais déjà sûr. Il va faire un bon travail que les Congolais vont aimer, vont accepter. Alors, Oyo Bazanani na bamilimo ya koya koloba que non, qui lui a nommé. Après, il sera juste parmi ces gens-là qui l'ont nommé. Je vais prendre un exemple simple. Le ministre de la Culture a été nommé par Sassou Nguesso. Mais ce ministre, c'est le seul ministre actuellement qui fait le bon travail. Tous nous voyons les résultats en agriculture. Ah bon? L'idée de venir parce que qu'il lui a nommé, qui ne va pas bien travailler, moi je pense que ça n'a pas lieu de le dire en fait. Laissons-le la chance. On va essayer de voir 2 ans, 3 ans. Si déjà on a pu enlever le général Ndengue, qui a mis du temps de 97 à 2024, donc 27 ans de service. Mais tout le monde lié na bamaloba na biso. Comme le fois où il y a ça là 1 année, 2 ans. Il y a tout le monde le la gabazola na sosombango. Pour bamaloba na biso ceux qui te se fondent na vérité. Président, même si Batouana va ça la semblant ya kolanda fighté, to ya kolanda ba direct na bisoté. C'est du semblant balanda kango ba yoka kango ba petit na bango batinde la kango. Bango donc ba yebi. Siko eloko ya mabe ngana zo insister. Faya yebi net nga WhatsApp na nga mosusu ba bloquer yango. Pona nini na laki ko se communiquer na batu mosusu to zaka na bango na direct. Soki bango batu ba signaler kinga na yebité. A bloqué que WhatsApp wana numéro go sala sur WhatsApp te. Et toutefois to zala kana ba direct boy. Soki nazana na panel te nazo landa kana yoka et sala sans problème. Mais soki kanga nazuli loba makamonyo sa connexion na ngami balé ya ndako ebina na 2 box mais soki na matika ka mais soki kanga nazuli loba makamonyo sa connexion na ngami balé ya ndako ebina na 2 box mais soki na matika ka dans l'ensemble, c'est bien de dénoncer, mais c'est aussi bien de soutenir. Ne soyons pas là seulement pour critiquer, mais apportons des idées positives. Autrement, on diable va bisika nyonso te. Et sinon, faille pour l'alo, pendant que bandaki direct oyo, j'ai senti en toi que tu as été clair par rapport au salakaba direct vosusu. En tout cas, aujourd'hui, tu as été clair dans ta prédication, dans ton allocution du début. Pour ça, je te félicite et je te souhaite encore plus d'efforts, plus de courage pour atteindre ton objectif. Et ensemble, nous allons gagner. Merci. Merci. Aujourd'hui. Rod, je pense Rod ou Blanchard Montamoukota El Bosso, je pense Rod. Rod, tu peux activer ton micro. Bonsoir à la communauté. Bonsoir. D'accord. En fait, je voulais, en première d'abord, je voulais intervenir sur ce que c'est Belmonde qui était là tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Enfant d'Afrique. Oui. En première, je vais d'abord intervenir sur ce que Enfant d'Afrique a dit concernant ce que nos frères est en train de décrire dans le live, que le général a été nommé par ce cercle-là.
et il a tiré Non, ça, c'est pas Enfant d'Afrique qui avait dit, c'était un autre frère qui était là avant. un autre frère. Ouais, mais vas-y, Voilà. continue peut-être Donc, ton exécution. Enfant d'Afrique a dit que le ministre de l'Agriculture est en train de faire un très bon boulot. Bref, nous, on a une télévision nationale qui est la Télé Congo, qui est une chaîne qui doit diffuser tout ce que les ministères font comme travail. Je ne sais pas par où et par quelle chaîne, Ça par passe. quel journal ça passe. Je ne sais pas par quelle chaîne qu'on montre en fait, tout ce que le ministère de l'Agriculture est en train d'émerger. Moi, ce que je sais est que le général a été nommé, il a pris ce poste, et je fais le lien avec le mandat de l'ancien ex-maire de Pointe-Noire, Roland Bouty-Vieudot. Quand il est venu aux commandes à Pointe-Noire, il a commencé avec le bon boulot. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a cloué. Pourquoi? Parce que ses idées à lui, c'était pas les idées des autres. Il est venu avec une autre politique et on a dit non, tu ne viens pas avec cette politique-là, tu marches selon notre politique. Que l'argent entre dans la caisse ou pas, toi, c'est pas ton problème. Tu te limites. Voilà, c'est pas ton problème, tu te limites. On l'a vu, il a fait des grandes choses à Pointe-Noire. Il a rangé par là, il a fait des goudrons, il a ouvert les routes, il a amélioré les ronds-points. Aujourd'hui, si on prend le rond-point Longili, qui est, on peut dire, le meilleur rond-point de Pointe-Noire, c'est grâce à Vieudot. Mais Rod, est-ce que c'est pas le problème que parce que les gens qui dénoncent ne sont pas aussi nombreux, au cas où ils devenaient un peu nombreux à dénoncer au même moment, ils auront un peu honte à vouloir taper sur la personne. Parce que quand tu es seul, à chaque fois que les autres te font les reproches, les autres vont te monter des dossiers pour te déstabiliser, et fin de compte, tu finiras par lâcher. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait ça aussi? Parce que les Congolais attendent seulement ce mabon quand motomo va dire la kakaye sauveur le col à Moïse. Au lieu que bisou tout au loba. Vas-y Rod. Non, oui, pour ça tu as raison. Parce qu'on n'a pas on n'a pas un soutien. Tu as des idées, oui, mais qui te soutient, qui va te soutenir? Tu vois, Madame Tchétchélé est venue aux commandes. Elle est là, maire de Pointe-Noire. Le premier versement que le gouvernement a eu à faire pour aider au moins la caisse de la mairie, c'était au budget de 1,7 milliard. Mais est-ce que vous savez que dans les 1,7 milliard, il y a eu ceux qui ont voulu avoir les 10% dans cet argent, sachant que Pointe-Noire c'est-à-dire est insupportable sur les voies goudronnées. Mais comme il n'y avait personne aussi pour la soutenir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fini par céder aussi, la pauvre. Mais s'il y avait au moins 2-3 personnes qui pouvaient la soutenir, non, tu ne fais pas ça, on a donné l'argent pour qu'on travaille, on doit travailler. Personne, elle s'est retrouvée seule. Donc c'est comme aujourd'hui le général, il a tapé sur la table. Mais qui va l'accompagner? Les commissaires qui sont dans les commissariats là. Moi j'aurais préféré qu'ils commencent d'abord à changer ces commissaires là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu interdis à un enfant de voler, s'il a déjà commencé à voler, il ira voler même chez le voisin pour que tu ne saches pas. C'est ça le grand problème. Il a bien parlé, mais sauf que il doit changer ses commissaires, donner une nouvelle image de la police de Brazza. Je te prends un autre exemple ici à Pointe-Noire. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a aucun décret qui signifie que les groupes d'intervention de Pointe-Noire doivent passer dans chaque lavage pour ramasser une somme de 1000 francs. Tu t'imagines ce que ça fait si dans un quartier, il y a au moins 20 lavages. Donc, il y a un groupe d'intervention qui va ramasser dans chaque lavage 1000 francs. Mais est-ce que cet argent-là part dans la caisse de la direction de la police? Même pas. Même à Brazzaville, comment on appelle, marché total aussi. Merci Gaël Harlem. Exactement. Vas-y mon frère. Tu vois, et moi, un matin, je me réveille, je suis devant un lavage, c'est la BJ, je tais le nom de l'intervention, qui vient garer devant le lavage. J'ai dit, ah, mais les gars là, qu'est-ce qu'ils veulent? Je vois le gars, le laveur, il court vers la BJ. Et il revient. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, Bamukubaka, ils sont venus prendre l'argent. J'ai dit, quoi? Sur quoi? Sur quelle base? Oh non, c'est obligatoire, on doit les donner de l'argent. J'ai dit, attends, si aujourd'hui on vous menace, où il y a des braqueurs ou des meneurs qui passent dans votre lavage, faire la casse, eux ils seront là pour vous protéger. Mais ils iront loin. Tu vois qu'aujourd'hui, les groupes d'intervention, à Brazza peut-être que ça change, mais à Pointe-Noire,
C'est du n'importe quoi, Faye. Avant-hier, je vais prendre un exemple encore terre à terre. Avant-hier, j'ai eu un accrochage avec un Libanais. Déjà, de 1, il ne connaît pas le code de la route. De 2, il vient de mon côté, je l'ai cogné, on a fait un accident. Et c'est lui qui me promet, en fait, il me promet de m'emmener à la gendarmerie de Tchali. S'il y a des Ponténégrins qui sont dans le live, ils connaissent vraiment le quartier de Tchali. Il me dit, en tout cas, on part à Tchali. Je lui ai dit, ok, tu as tort, tu m'emmènes à la gendarmerie, il n'y a pas de problème, on va aller. Faye, on se retrouve à la gendarmerie, le Libanais se met à appeler des policiers, des colonels devant moi. J'ai dit, oh, moi, fils de pays, un Libanais se permet d'appeler, je suis la calme, j'attends qu'on nous reçoive. C'est un adjudant-chef qui sort, qui nous appelle. Le Libanais prend le devant, dit à l'adjudant-chef, c'est vous l'adjudant Patrick? L'adjudant dit non. L'adjudant Patrick, il est dans l'autre bureau. Donc tu vois, c'est déjà une manière... Rod, tu m'as rappelé même un truc. Attends une minute. Yes, il y a un étranger là qui emmerde les Congolais jusqu'à leur faire... C'est-à-dire quand ils rentrent dans le truc, je dirais pas le truc parce que les gens vont savoir, ils demandent aux Congolais de se mettre debout comme s'ils chantaient l'hymne national. Attendez. Celui-là, depuis, je l'appelle, il fuit mes appels. Attendez, chers amis. Je vais couper vos micros, s'il vous plaît. Celui-là, les autorités du pays doivent voir son cas. Parce que là, il me prend la tête, le gars là. Depuis, il fouille mes appels. Celui-là, il fouille mes appels, lui. Il ne paye pas déjà des Congolais. Et à chaque fois, il demande aux Congolais, quand ils rentrent dans la direction, les Congolais doivent se mettre debout, comme s'ils chantaient l'hymne national. Un vrai voyou, c'est celui-là. Je finirai par l'avoir, lui. Un instant, chers amis. J'ai vu même que non, comment ils ont tapé une dame là, le Maroc. Et ils peuvent venir chez nous, foutre la merde et demander à nos autorités de les protéger, quoi. Ça ne va plus passer comme ça. Hein. Vas-y mon frère, continue pour toi. Ça ne va plus passer comme ça. Et puis on m'a dit les Chinois vas foutre la merde. J'ai dit à la personne de m'envoyer tous les dossiers avant d'en parler. Vas-y Rod, continue pour toi mon frère, désolé. Tu vois, déjà il prend le devant l'adjudant en demandant à l'adjudant, est-ce que c'est vous l'adjudant intel? L'adjudant dit non, lui son bureau c'est un peu plus devant. Donc c'est déjà une manière d'agir en faisant quoi? On appelle ça quoi? Trafic d'influence. Assis dans le bureau, l'adjudant me demande, tu peux m'expliquer un peu les faits? J'explique. Il sort une feuille et un stylo, il trace. J'explique. Et le gars me dit, mais tu as totalement raison. Il me dit, bon, ok, donne-moi ton dossier et ton permis, ainsi que le Libanais Faye. Tu t'imagines un Libanais? Mais nous, les Congolais, on ne peut jamais aller chez les Arabes, aller conduire avec un permis congolais. C'est interdit. Le Libanais sort d'abord un laissez-passer, qui n'est pas l'immatriculation de la voiture qu'il conduit. Et il sort un permis libanais. On lui demande, mais c'est pas un permis congolais. Et ni un permis CEMAC. Il dit non, c'est un permis international. L'adjudant a dit, ok, c'est pas grave, attends. Il part voir le capitaine. Le capitaine lui dit, prends le mec, mets-le en prison. Bien fait. L'adjudant, quand il revient dans le bureau, il dit au Libanais, tu peux te lever. On a enlevé le sac. Donc, au moment qu'on parlait, il est enregistré dans son téléphone. Celui qui était debout a dit non, donne d'abord ton téléphone ici. Il ne voulait pas débloquer, il a joué à la résistance. On l'a menacé, il a débloqué le téléphone. On a effacé les notes vocales qu'il enregistrait. On a dit, bon, tu as appelé qui? Un colonel, non? Mais non, il faut dire à ton colonel là de venir te prendre ici. Très bien. Sinon, toi, je te mets dans les barreaux et tu vas payer cher. Je lui ai dit, mon frère, tu vois, dans ce pays-là, on est Congolais, on vous accepte dans ce pays. Pourquoi? Parce que vous venez pour investir et travailler avec nous. Mais on a compris que vous,
vous voulez être au-dessus de la loi et au-dessus des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est les commandants, ces gars-là qui vont prendre les appareils électroménagers chez vous, à bas prix, en récompense, ils vous passent les numéros de téléphone pour intervenir à vos bêtises. Ça va plus se passer comme ça, mon frère. Ça va plus se passer comme ça. Non, c'est malheureux de voir notre police s'humilier. Attends, ils sont bien payés, nos policiers. Ils sont bien payés, ils ont des primes. Mais pourquoi ils sont là toujours dans des petites choses? Ils sont toujours là dans des combines. Aujourd'hui, quand tu prends le commissariat central de Pointe-Noire, mais il y a ces choses qui se passent dans les bureaux des colonels que même lui-même, le commissaire, ne sait pas. Et tout tombe sur sa tête. Tu vois un peu? Donc c'est un petit truc qui salit tout le monde, comme a dit le général. Il ne veut pas de la saleté dans son travail. Le problème est qu'il doit d'abord dégager ces vieilles têtes-là, que le général Tenga a laissé. Il doit d'abord les faire dégager. Et s'il trouve que non, un tel peut travailler avec lui, il prend. Mais quand il garde toujours les mêmes têtes-là, ça ne va pas marcher. Le poison, il y est toujours. Donc l'initiative est qu'il part, qu'il commence, et leur opération qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas, coup de poing là, tu t'imagines, on arrête beaucoup des innocents pour rien. Et la majorité des bébés noirs sont cachés, enfouis dans les localités. Le fait qu'on te trouve dans la rue en train de fumer une cigarette, on te prend. On te trouve dans la rue en train de prendre un whisky, on te prend. Mais attends, c'est pas eux les bébés noirs. Voilà pourquoi le général lui-même, il a demandé à l'autre, je sais pas, commissaire, est-ce que tu sais lire et écrire? Peut-être c'est ça qui te met en difficulté. Je pense que c'est tout ça, là, mon frère. Voilà pourquoi les Rwandais viennent chez nous pour nous dire que nous, ils vont nous apprendre la pédagogie. Attendez, c'est fou, ça. Non, mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, on voit des policiers instruits. Il a quel galon? Il a à peine adjudant. Mais on voit des jeunes policiers capitaines. Attends, faille. Le Congo, on fait porter maintenant les galons. Pourquoi? Parce que tu as un an. Tu as un an, bon, écoute, on veut vite te faire monter. Non, on doit respecter le galon de la police. Avant, quand on voyait un capitaine, on avait peur. Tu vois, capitaine? Mais tu t'imagines que c'est un grand chef. Mais aujourd'hui, le capitaine n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que tout le monde a le galon capitaine. Le lieutenant n'a plus de sens. Donc, même le galon le plus vieux des galons de la police, le sergent-chef, n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'on a gaspillé. Tu fais 2 ans, 3 ans dans la police, tu portes le galon. 2 ans, 3 ans dans la police, tu portes le galon. Mais ça ne marche pas comme ça. Le général Mokoko, il venait avec une politique où il devait découdre tout ça. Mais après, c'est quoi le régime après? On accepte les bêtises et tout. Tu vois, dans les commissariats, c'est des jeunes maintenant. Tu le vois, l'ASCAR. Non, la police n'a pas besoin de l'ASCAR. Hein. La police a besoin. Mais oui, sérieux. Des hommes intègres, ouais, c'est ça. Des hommes intègres et des hommes sages. Une fois, je me suis fait interpeller par la gendarmerie. Au moins quelques-uns qui sont intègres. Tu sais, le gendarme m'amène vers la BJ, il me dit tu peux lire un peu ce qu'on écrit? J'ai dit oui, je peux lire. Il me dit lis, on écrit quoi? Il me dit discipline. Et donc il y avait un nom bizarre là qu'on écrit sur la BJ de la gendarmerie. Donc, on te conseille, et après, si tu n'écoutes pas, on passe. Non, la loi et la force, oui. Il me dit, tu peux lire? J'ai dit oui. J'ai dit, on écrit loi et force. D'accord. Donc, la loi, on t'interpelle. Et la force, c'est quand tu joues à la résistance. Donc, tu négocies. Ou c'est la loi, ou c'est la force. J'ai dit, bon, la loi. Ok, tu reconnais avoir fait ça? J'ai dit, oui, je reconnais. D'accord. Est-ce que tu peux nous accompagner? Je suis parti. Mais la police, c'est pas ça. Ils vont venir chez toi, on casse la porte. Si on trouve même une machette que tu as gardée sous ton lit, ah, c'est un bébé noir. On tire même sur ton pied. Mais c'est pas ça. C'est ce que le général a dit à l'autre qui ne sait pas lire, là. Le commissaire. Vous confondez votre travail. La police n'est pas censée venir tirer sur des gens et puis bon, vous prenez les machettes que vous avez sur vos BG, vous mettez sur eux, non, bébé noir. Non, c'est pas ça, frère Faye. Aujourd'hui, quand tu vois un groupe d'intervention de la police, tu as peur. Tu te demandes, tu te vois d'abord toi-même. Ah, est-ce que j'ai beaucoup de cheveux? Est-ce que j'ai pas de gros muscles? Est-ce que je marche bien? Ah oui, c'est bon. Là, tu passes. Mais oui, on vit dans la terreur ici au Congo, mon frère. Oh là là. On vit dans la terreur. Tard la nuit, quand tu vois les groupes d'intervention, ils doivent s'arrêter. De demander
donné, tu fais quoi? Tu pars où? Mais tu es dans une zone éclairée. Hein. Si tu pars seulement le Lingala, non. Petit et Nakati. Oh, mais attends, on est dans quel pays? Ils vont te faire trimballer, te faire trimballer, te faire trimballer. Ils vont aller te laisser de fois au cimetière de Vindaloo. Oh, Bon, c'est bon, on te laisse là, tu rentres à pied. Mais oui, je te jure. S'il y a des Congolais qui sont là, ils peuvent le dire. mais ils vont te déposer au cimetière par rapport à quoi, en fait? Mais vu que tu ne peux pas, tu n'as pas pu payer. Oh Ils là. vont faire travailler dans la PSG, ils vont te laisser au commissariat de Vindaloo, au péage de Mengo. Imagine les 2 heures, on te laisse là-bas et tu reviens à pied. Donc si tu as habité à Siafoumou, d'abord tu as peur quand tu agresses dans la rue, c'est pas leur problème. Eux ils t'ont laissé, ils sont partis. Qui a dit? On vit dans ce pays. On n'a plus confiance. Bonsoir, bonsoir. Attendez, attendez aussi, attendez. Ok, Rod, si tu peux chuter pour que tu puisses venir à me souper parole. Merci, merci. Chris, Sorokoki, après, je reviens encore sur la main. après Blanchard, tu prends la parole, ouais. Merci beaucoup. Le message aussi qu'on souhaite vraiment marteler et revenir encore une énième fois, c'est ne pas oublier que le but aussi du live, c'est de manifester notre solidarité comme on s'était entendu lors du dernier live où on avait dit qu'on devrait se mobiliser pour apporter une modeste contribution pour les déshonors et les intimidations dont fait face notre maman, c'est-à-dire la maman de Faye, et donc toute la famille. Donc la cagnotte tourne. Vous pouvez retrouver ça en commentaire. On va épingler son temps plus de suite. Noël, si tu es en commentaire, mets-le en commentaire. On va épingler. Retournez, remontez juste sur la cagnotte. Essayez de faire un petit virement. Tout de suite, je vais essayer encore de faire, mais on va le faire progressivement. Mais ce soir, l'objectif du live de ce soir, avant que tout capte à live, qu'on atteigne déjà même plus de 100 euros. Donc au moins, si on peut aller presque à 200 euros, je compte sur les 100 et quelques personnes là. Si chacun donne même 10 euros, on va arriver à 150. Donc l'objectif de ce soir, le premier live sur la cagnotte, ne faites pas honte à votre soldat Faïmonama. Disons au moins pour cette nuit. On sait qu'on a commencé peut-être, on a annoncé ça en retard, on sait que le mois n'est pas encore fini. Tout ça a combien d'efforts? Tout comme à moins de 150 ou plus. Celui qui peut faire encore plus, même, qui peut dire, bon, moi je monte, je donne 150, c'est bien, mais manifestez votre amour pour votre frère. C'est ce que je voulais dire. Donc je laisse la main à celui qui devait prendre la main. Excusez. Maintenant, celui qui vient en commentaire insulter, on le bloque. Sachez que notre frère, quand il se mobilise, il paye ses crédits, ses parents là-bas, ils pouvaient l'envoyer ça même pour 10 euros. Donc c'est pas pour 10 euros qu'on ne peut pas manifester notre amour pour notre frère, qui chaque fois est victime de l'arbitraire. Donc c'est ce que je voulais dire, la famille. Je vous laisse la main. Bonjour Chris, bonjour à tout le monde. Et alors, oui, bonjour, je suis ici au Canada. Et alors, naïvité sur une petite là, je ne sais pas comment ça se passe avec cette histoire de TikTok. Alors, si Faye peut m'écrire en inbox, je t'explique, c'est facile, mon frère. Je t'explique, c'est facile, mon frère. C'est facile. Il y a une cagnotte, on va remettre le commentaire, tu copies le lien sur la barre de recherche, il va te renvoyer vers la page de la cagnotte. Et c'est comme si tu faisais un achat en ligne. Tu vas juste suivre les instructions en disant je fais un don. Tu entends? Ah, ok. Donc tu vas aller sur faire un don. Donc tu cliques sur faire un don. Une fois tu cliques, il va te donner une liste des montants que tu souhaites. Si tu veux, tu peux préciser au lieu de prendre des montants. Je vois là, c'est marqué 25, 50, 100, jusqu'à 500. Mais en bas, tu peux dire entre montants. Tu écris ton montant et il te donne la possibilité du mode de paiement. Soit PayPal, soit Google Pay, soit sur ta carte de crédit. Mais il y a une possibilité de, comment on appelle ça, quand tu fais le don, tu peux le faire en anonymat. C'est-à-dire, lorsque tu vas faire le don, que ton nom ne s'affiche pas. Donc, je sais que les Congolais ont parfois peur. Donc, j'ai marqué ici ne pas afficher publiquement mon nom sur la cagnotte. Je répète encore. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent mais comment faire? Moi, je ne veux pas que mon nom s'affiche. Vous avez raison. Donc, quand vous allez cliquer, vous pouvez cocher avant d'envoyer. C'est marqué en bas. Ne pas afficher publiquement mon nom sur la cagnotte. Mais une fois que tu envoies, nous, on pourra voir les
personnes, bon, on va voir les personnes, on pourra voir qu'il y a une somme de 100 euros, par exemple, qui vient d'être l'autre là, vient d'arriver quoi sur la cagnotte. Donc, essayons de faire ça pour ce soir même, l'exercice. Donc, au fur et à mesure, on fera des lives. On a pris un petit délai. Une fois le quota sera quand même raisonnable, on pourra clôturer pour essayer de redonner un peu aussi le sourire, la tranquillité à notre maman qui n'a rien demandé. Donc, voilà. Je répète encore, le lien, c'est en bas. Mettez en commentaire. Et puis, vous copiez le lien, vous mettez sur votre barre de recherche. C'est parti. Cool. D'accord. Donc, on remet la parole à Blanchard. La joie. Et puis, on remet la parole à Blanchard. Blanchard, c'est à toi la parole. Par contre, les frères, je veux faire tourner le panel. Donc, Rhodes, tu pourras toujours renvoyer la demande à Rhodes. Enfant d'Afrique, tu pourras toujours envoyer la demande. Donc, pour que tu aies tout bas, parce qu'il y en a un qui sont suivre depuis. Donc, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir Chris, bonsoir tout le monde. Alors je vous ai pris un peu au milieu. Je ne sais pas ce que vous avez dit depuis le début du live, mais j'ai comme l'impression qu'on parle d'une cagnotte. Et je pense aujourd'hui, Faye, on en a parlé avec toi au téléphone. Et c'est déjà très bien qu'il y ait une personne qui a pris les devants pour pouvoir le faire. C'est très bien, je pense que je pourrais aussi en battle pas rapidement comme ceux qui ont commencé déjà. Et maintenant, je pense que vous parlez aussi du sujet. Il y a une vidéo qui circule actuellement. Moi, j'ai suivi la vidéo, l'extrait d'une vidéo où le général Obami reprochait à un commissaire. Donc, je voudrais d'abord, par rapport à cette vidéo, dire ceci. J'ai écouté beaucoup de gens raconter, dire ouais, il a été nommé par qui, il travaille pour qui, et même dans les précédents lives, les gens racontaient que oui, il travaille pour le même système. Moi, je voudrais dire à toutes ces personnes-là, il faudrait savoir qu'il y a des gens, même s'ils sont dans un système qui est pourri, il y a des gens qui ont à cœur de bien faire leur métier, de bien faire leur travail. Ce monsieur King Obamito, le nouveau DGPN, je ne l'ai jamais vu. C'est maintenant que je commence peut-être à le suivre sur les réseaux qu'on parle un peu de lui. Mais sinon, à l'époque, je l'ai connu lorsqu'il y avait l'histoire de Nougaga, l'ancienne ministre de la Jeunesse à l'époque. C'est à cette période que je l'avais connu. Mais j'ai comme l'impression que ce monsieur a à cœur de bien faire son boulot. Et même lorsqu'il était sous le général Ndengue, on sentait quand même que c'est quelqu'un qui prenait des très bonnes initiatives. Et là, il était dans le système. Là, il était sous les ordres d'une personne. Il était adjoint du général Ndengue. Ok? Donc, c'est quelqu'un déjà, avant même d'être nommé, il faisait